Coucou, bonjour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et position lunaire dans le signe des Gémeaux. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas leur signe astrologique, je vous conseille peut-être pour l'établir, si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations et en plus de façon gratuite, vous allez sur le site evozen.fr. Je vous mettrai dans la barre en bas donc le lien. Et puis là, à ce moment-là, en donnant votre date de naissance, le lieu et l'heure, vous pourrez connaître votre ascendant et votre position lunaire. C'est toujours intéressant de le savoir. Ça fait partie de notre personnalité aussi, hein. Donc, nous allons commencer, je disais, avec le signe des Gémeaux pour les énergies du mois de septembre. Alors, le premier questionnement sur lequel il va falloir travailler donc durant le mois, hein, se questionner, peut-être l'écrire, écrivez sur un petit bout de papier justement ce questionnement pour voir arriver en fin de mois si vous avez abouti à une réponse ou pas. Donc l'ego vit en prenant et en oubliant. L'amour vit en donnant et en pardonnant. Donc c'est une réflexion effectivement intéressante. L'ego vit en prenant et oubliant, l'amour vit en donnant et pardonnant. Je pense qu'il y a peut-être des choses à voir à ce sujet. Il faut peut-être apprendre à donner autrement que de la façon peut-être que vous avez donné jusque-là. Enfin, il y a des choses à voir là-dessus. Ensuite, le deuxième questionnement qu'on vous propose, il y a plusieurs façons de servir le monde. Si vous ne le pouvez pas par l'action, vous le pouvez au moins par votre sérénité. Donc on vous demande de vous détendre finalement, d'être un petit peu plus calme et peut-être un petit peu moins agité. Alors il se peut que ce mois-ci effectivement, donc j'ai sorti 7 cartes de l'oracle des miroirs. Et là en fait, cette rangée de cartes correspond aux événements en gros, hein, qui vont se dérouler en règle générale. Hein, pour les Gémeaux, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais les événements en gros qu'on va devoir affronter durant le mois de septembre. Ensuite, en bas, avec l'oracle Béline, ce sont les conseils. Les deux cartes que j'ai sorties ici avec le dos de deck, c'est l'oracle d'Aradia. Alors là, c'est un conseil un petit peu pour votre conscience, votre âme, votre enfant intérieur. Ensuite, j'ai tiré donc 2 cartes pour le secteur affectif pour les personnes en couple et 2 cartes pour le secteur affectif pour les personnes célibataires. Donc ici, dans l'oracle des miroirs, nous avons pioché, si on peut dire ça comme ça, elles ont sauté les cartes en fait. Vous avez donc l'enfant, le boomerang, la santé, l'amour, la jalousie, les paroles et la loi. Alors ici, l'enfant peut montrer le souci, le grand souci du mois, on va dire ça comme ça, si on peut appeler ça un souci. Oh là là, j'arrive pas à attraper les cartes. Voilà, nous avons la carte de l'enfant. Donc cette carte peut symboliser donc effectivement un de vos enfants ou un souci que vous avez vis-à-vis d'un enfant. Et le boomerang, on va essayer de fonctionner par deux. Le boomerang, c'est un petit peu le retour. Le contre-coup, on va dire ça comme ça. Donc l'enfant et le boomerang. Donc l'enfant, pour certaines personnes, peut parler effectivement d'un enfant, concrètement. Et pour d'autres, on peut nous parler ici peut-être d'une création. L'enfant, ça peut être notre bébé, ça peut être aussi notre création. Notre entreprise, par exemple, ou une création artistique, peu importe. Le boomerang montre juste derrière, donc on a une loi de cause à effet. On va avoir un retour par rapport à un enfant. Et puis le retour, c'est pas forcément quelque chose de positif, hein. Le retour ici, ça peut aussi être une sensation de ne pas avoir fait un travail correctement. Le retour du boomerang, c'est un petit peu, comme je vous disais tout à l'heure, la loi de cause à effet. Ça peut jouer effectivement sur notre santé. La carte de la santé peut aussi vous indiquer qu'il va falloir prendre soin de vous, vous occuper de vous, de ce qu'il y a de mieux pour vous.
La santé montre aussi qu'il va falloir aussi faire un check-up, vous occuper de votre santé concrète physique. Mais ça peut également correspondre à la santé mentale. L'enfant, le boomerang et la santé montrent que ça peut jouer, ce souci que vous avez avec cet enfant peut jouer sur votre mental, hein, quelque part. Hein. Euh, donc on vous demande certainement peut-être de prendre soin de vous pour pouvoir assumer en fait quelques soucis liés à votre création, en tous les cas aux événements qui pourraient venir, qui pourraient vous angoisser, vous stresser ou si c'est lié à une entreprise bien sûr. Juste derrière, nous avons la carte de l'amour. Donc sur le plan affectif, on voit que l'amour il est assez équilibré. À côté, vous avez la jalousie, donc ça peut susciter autour de vous une forme de jalousie de personnes que vous connaissez, qui sont dans votre entourage. C'est certainement l'image d'une femme qui pourrait être assez possessive ou jalouse ou dans l'état plutôt de critique. En tous les cas, il y a une forme de désaccord et d'envie peut-être ou de possessivité. Il y a des personnes qui on vous regarde, on vous surveille. Hein. Les paroles montrent que ça déclenche beaucoup de blabla, beaucoup de qu'en dira-t-on. Ça dérange en tout cas. La loi montre que ces personnes-là, elles payent aussi les conséquences de leurs actes, à quelque part. Hein. Je ne sais pas comment il faut le voir, mais la loi, c'est aussi une forme de... On rétablit l'ordre, on remet les choses à leur place telles qu'elles auraient dû être dès le départ. La loi montre qu'il faut être aussi ferme, il faut aussi s'imposer d'une façon pour être le plus juste possible. Donc l'aide, donc sur cette ligne, l'aide que nous apportent, on va dire les divinités, nos anges gardiens. On a donc le despotisme, la passion. Ici, c'est comme si que vous étiez sous l'emprise d'une personne qui est assez autoritaire, assez imposante. Et puis, vous avez peut-être été sous l'effet d'une forme de tyrannie inconsciente ou de personnes assez dominatrices. De toute façon, il est temps pour vous de libérer vos chaînes. On vous demande de casser ces chaînes, hein, parce que là, ce sont... les anges qui vous envoient des messages, on vous demande de casser ces chaînes, on vous demande de vous libérer également et de sortir de cet état un petit peu qui donne l'impression d'être dans une forme de léthargie. Agissez. Ici, c'est la carte de la passion. C'est comme si vous étiez accompagné. Vous avez du monde autour de vous. Il y a des personnes qui vous aiment. D'ailleurs, la passion pourrait montrer donc une rencontre aussi affective, mais intérieurement, vous possédez cet amour, vous l'avez en vous et c'est l'amour qui va vous permettre de vous libérer de ces chaînes. Ensuite, nous avons donc c'est le feu. Le feu. Le feu peut montrer aussi que la passion, elle est assez enflammée, quoi. J'ai l'impression que vous allez rencontrer ou vous avez rencontré une personne avec qui vous faites un bout de chemin, mais c'est assez dynamique. C'est une relation qui bouge, en tous les cas qui vous active, qui vous met le feu, c'est le cas de le dire. Et ensuite, derrière le feu, donc nous avons le bonheur. Donc effectivement, vous vous sentez accompagné, vous ne vous sentez pas seul. On voit bien les deux coques avec la flamme là au milieu. On montre une certaine complicité. Alors ça peut être simplement des personnes de votre entourage, hein, des membres de votre famille qui vous accompagnent, qui vous apportent aussi cette douceur, ce bien-être, cette confiance en vous. Et là, le bonheur, il est à portée de main, il est là, il est entre vos mains. Il est entre vos mains, il est proche de vous et peut-être qu'il y a des choses parfois que vous ne voyez peut-être pas. Mais vous avez cette chance extraordinaire. Là, nous avons la carte de la campagne. C'est une carte aussi solaire et on a besoin de se ressourcer. On a besoin de se décontracter, de respirer, d'aller dans la nature. Alors, pas aller dans la nature parce qu'on travaille dans la nature ou je ne sais quoi, mais prendre le temps de respirer, prendre le temps de marcher pieds nus sur l'herbe, d'observer ce qui se passe autour et de vivre aussi les instants présents. Vous êtes rayonnant en tous les cas pour ce mois de septembre. Vous avez envie également de mettre peut-être de ramener du renouveau dans votre maison, dans votre lieu de vie.
Vous vous refaites une santé. C'est un mois où on a envie de nettoyer peut-être sa maison, de nettoyer son jardin, mais aussi de se nettoyer également intérieurement, mentalement, émotionnellement. Donc il y a un nettoyage qui est en train de s'opérer et c'est pour votre plus grand bien. En tous les cas, vous êtes accompagné dans ce sens. Là, un petit message pour votre conscience. Donc nous avons eu la carte, l'oracle, donc le sang et le combat, donc le combat du sang. Donc là, je vois plutôt une lutte familiale. Hein. Je pense que c'est une lutte familiale parce que le lien de sang, c'est la famille. Le combat, c'est le guerrier et on tourne le dos un petit peu à la famille. C'est comme si on avait besoin de se détacher parce que on est peut-être un petit peu trop enraciné, peut-être qu'on n'est pas très objectif. Il faut se détacher un petit peu des situations, n'est pas prendre à bras le corps tous les problèmes familiaux que l'on peut porter à l'intérieur de soi. On vous demande de vous détacher un petit peu, hein, ça ne veut pas dire de quitter la famille ou je ne sais quoi, mais de vous détacher de toutes les tensions, de tout ce qui est source également de tensions. On ne vous demande pas d'aller au combat, au contraire, on vous demande de vous en éloigner. Ne cherchez pas la dualité, ne cherchez pas les rapports de force. Il n'y a absolument rien d'intéressant dans tout ça. Ça crée que des souffrances, hein, finalement, un peu comme le sang qui coule, ça crée des souffrances. Donc on s'écarte du milieu familial où il y a beaucoup trop de tensions, il y a des choses à régler, on dit les choses et puis on s'en va. Pour l'instant, on laisse mûrir et puis voilà, peu importe. D'où on revient à la petite carte qui était ici. L'ego vit en prenant et oubliant, l'amour vit en donnant et pardonnant. C'est-à-dire que lorsqu'on donne, que ce soit au niveau familial ou peu importe, au niveau amical, on n'espère pas en retour, on le fait parce que notre cœur nous enthousiasme de le faire, de rendre service à telle ou telle personne, pas parce qu'on nous l'a simplement demandé. Il faut aussi savoir dire non. Un petit peu, ces deux cartes nous ramènent à ça. C'est que si on tourne le dos, le combattant tourne le dos au lien de sang, c'est qu'à quelque part, il faut aussi savoir dire non et penser à soi et à sa santé, parce que la carte de la santé peut montrer effectivement que l'effet boomerang peut avoir des conséquences sur notre santé. Alors que ce soit pour la création ou au sujet d'enfants. Donc il peut y avoir quelques conflits au sujet des enfants. Ensuite, en dos de deck, pour le conseil à notre conscience, à votre conscience, amis Gémeaux, c'est faire la paix. On vous demande de baisser les armes. Faites la paix dans un premier temps avec vous-même, soyez en accord avec vous-même, mais faites la paix aussi autour de vous. Évitez les tensions, évitez les conflits, évitez de rentrer dans des relations qui sont toxiques et qui vous mettent en dualité, qui vous agacent plus qu'autre chose finalement. Ça ne vous fait pas évoluer dans le bon sens. Apprenez à vous en détacher. Apprenez à vous en détacher tout simplement. Ensuite, donc, j'ai sorti deux cartes pour les couples. Alors là, j'ai la carte numéro 2 qui représente les trèfles, donc la chance. Et là, l'anneau, c'est une association, une complicité. Ça peut être un pax également, mais ça peut être aussi également une demande en mariage, de fiançailles. En tous les cas, on a envie de légaliser, on a envie de s'affirmer dans ce couple et on a envie d'avancer. La chance montre que vous avez tous les atouts entre vos mains pour pouvoir évoluer et à deux. C'est deux cartes qui sont extrêmement magnifiques. En tous les cas, pour les couples Gémeaux du mois de septembre, ça va être plutôt bénéfique. Il y a de la complicité dans votre relation, il y a beaucoup de dialogue, beaucoup de communication, on a envie d'échanger, on a envie d'être enthousiaste. Voilà. Donc, et puis c'est plutôt un petit peu agité, pas agité dans le sens négatif, hein, parce que c'est un rubis, hein, le rubis est de couleur rouge, c'est plutôt l'action. Donc on passe aussi à l'action et on se donne la chance aussi de reconsolider le couple, la relation. Alors, vous êtes peut-être passé par pas mal de tensions à cause de peut-être tous ces effets, mais quoi qu'il en soit, le couple ne sera pas touché, ne sera pas
meurtri ou affaibli par tout ça. Au contraire, je pense que tous ces événements peuvent renforcer votre relation de couple. Parce qu'il y a de la complicité, parce qu'il y a du dialogue et de la communication, c'est bien. Dialogue et communication, ça veut dire la même chose. Hein. Donc, pour les personnes célibataires, pour les Gémeaux célibataires, donc nous avons eu les dés. Et donc, l'arbre de vie, enfin moi je l'appelle comme ça. Alors, les dés montrent que vous laissez un petit peu faire le hasard. C'est comme si que vous étiez dans l'attente. C'est un jeu de dés, en fait. La vie, c'est un jeu. Vous observez les propositions qu'on vous fait, finalement. Et puis, vous prenez ou vous prenez pas. Pour vous, vous prenez pas ça vraiment au sérieux. Les dés montrent qu'on laisse faire aussi le jeu du destin. On rencontre les gens, on est sociable, mais bon. Cette carte montre qu'on a quand même au fond de soi envie d'un certain équilibre. C'est-à-dire que jusque-là, c'était certainement des relations superficielles, des relations amicales qui n'aboutissent pas à grand-chose. Mais là, aujourd'hui, on est en train de un peu plus s'ancrer. Pour le mois de septembre, les Gémeaux, vous aurez envie de un petit peu plus de sérieux, comme si vous vouliez faire un petit bout de chemin avec une personne. Donc déjà, il faut l'intégrer mentalement, il faut pouvoir l'accepter avant que les choses finalement viennent se matérialiser. Donc là, en fait, vous allez travailler sur vous, intérieurement, sur vos désirs, sur ce qui vous permettrait d'avancer, d'évoluer, de vous ancrer, de trouver une certaine stabilité. Vous allez un petit peu mieux définir vos besoins, vos demandes, avant que les choses se matérialisent. De toute façon, il faut déjà pouvoir le penser, le visualiser avant de le créer. Hein. Comme toute création dans ce monde a été pensée, tout simplement. Voilà, donc pour les célibataires, eh bien encore, voilà, on va encore un petit peu jouer, mais je pense qu'on arrive à un stade où on a envie, alors est-ce que c'est la rentrée dans l'hiver, on a besoin de se mettre au chaud, mais on a envie d'un petit peu plus de sérieux et de stabilité. On a envie d'une vie avec, comme cet arc-en-ciel qui traverse cet arbre, on a envie de vivre à l'intérieur de soi un certain équilibre et puis de belles choses tout simplement. Voilà pour les Gémeaux. Ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Euh, je, je vous propose également éventuellement de vous abonner à ma chaîne pour recevoir des petites informations dès que votre signe astrologique ou bien votre signe lunaire ou votre ascendant. Pensez à lire ces 3 signes qui vous appartiennent finalement. Allez imprimer votre thème qui est gratuit donc sur evozen.fr. Vous aurez un petit peu plus d'informations. Et en plus, vous avez une belle définition de votre thème astrologique, hein, personnalisé, qui est aussi pas, enfin, pour l'avoir analysé à plusieurs reprises sur plusieurs personnes, effectivement, ça correspond bien. Bien sûr, ça remplacera jamais une consultation avec un astrologue en tête-à-tête, où on vous donne certainement plus d'informations beaucoup plus personnalisées que sur un site internet comme ça avec des définitions entre parenthèses toutes faites. Mais écoutez, je vous souhaite un très bon mois de septembre, amis Gémeaux, et je vous dis à très bientôt.